Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous parler du pouvoir de la parole. Lorsque l'on dit quelque chose, en fait, ça a vraiment des conséquences. Et ce que l'on dit, en fait, est précédé souvent de la pensée. Et donc, on pense à quelque chose, on finit par le dire, et ensuite, une fois que c'est lâché, il y a des conséquences. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que j'en avais entendu parler, mais j'ai vécu l'expérience cette semaine et je voulais partager ça avec vous. Et en fait, c'est pas tant de faire attention à ce que l'on dit, mais c'est de gérer déjà ce que l'on pense. Parce qu'après, la parole, c'est juste la conséquence, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc en fait, j'étais au travail, donc il y avait une réunion enfin, chaque semaine, il y a une réunion de synthèse, et il se trouve que jusque-là, jusqu'à la semaine dernière, je crois, jusqu'à la semaine dernière, on n'avait pas encore fait la galette des rois. Et je me réjouissais, je me disais, ouais, ouais, c'est super, personne n'a pensé. Alors vraiment, je redoutais que quelqu'un y pense, et je me disais, c'est super, personne n'a pensé à la galette des rois, c'est génial, comme ça, on ne va pas le faire en réunion, et c'est super. Et je parlais avec les collègues et à l'une d'entre elles, je dis, c'est super parce que vraiment, je suis contente. Euh, Personne n'est venu avec la galette au travail. Et moi, plus loin ça se passe, et mieux c'est. Et voilà. Et ma collègue me dit, mais tu penses que tu céderas, sachant la démarche que j'étais en train de faire, tu penses que tu céderas si jamais on l'emmène? Est-ce que tu penses que tu vas finir par la manger? Et elle me répond, alors je lui réponds, je pense que oui, parce que j'aime tellement ça, j'ai encore le goût dans la bouche, j'aime tellement ça que quand ça va arriver, ça va être chaud, je pourrais pas renoncer et tout. Eh ben voilà, comme dit, comme fait. Donc, quelqu'un est venu le jour même avec une galette. Alors, quand ils sont arrivés, quand la collègue, elle est venue avec deux galettes sur la table, avec jus, les serviettes, les machins et les trucs, j'étais décomposée. J'ai fait, oh non, ça y est, ce que je redoutais est arrivé. Ensuite, elle coupe les parts et c'est moi qui devais servir les autres. Comme ça, donc j'étais là, il y avait tous les gens autour et il y a quelqu'un qui me sert, enfin, je fais passer quoi. Donc, toute l'odeur comme ça, l'odeur, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ensuite, euh, c'est arrivé à mon tour. Donc tout le monde était servi et c'est arrivé à mon tour. Donc j'ai pris et j'ai déposé là. Pendant toute la réunion, le truc est en train de monter à mon nez comme ça monte dans mon nez. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais en même temps, je fais genre et tout, je suis concentré sur la réunion. Mais voilà quoi, elle est là la galette. Et finalement, j'ai tenu. La réunion s'est terminée. Les gens sont partis et à un moment donné, je me suis retrouvé seul, face à face avec la galette. Il n'y avait personne, aucune personne pour me juger, pour me dire non, la mange pas, ou bien oui, la mange là. Alors en plus, j'ai une stagiaire avec moi et elle me dit mais tu manges pas ça, pourquoi tu l'as laissé devant toi comme ça? Alors j'ai fait bon écoute, du genre la ramène pas quoi, laisse-moi tranquille. Et quand tout le monde est sorti du bureau, il fallait ranger et tout. Et j'étais là, la galette était devant moi, et finalement, en 2 secondes, bon, j'exagère, peut-être en 2 minutes, j'ai mangé la galette. Et quand je remonte, parce que j'aime bien faire le point sur mon comportement, quand je remonte, je me dis, mais pays, ça ne pouvait que se passer comme ça. T'étais dans la peur à te demander, j'espère que personne ne va emmener de galettes et tout, j'espère que ceci, et puis je suis sûre que si jamais j'en vois une, je vais la manger et tout. Ben, tu l'as tellement dit que je comprends même pas pourquoi ça te surprend. Et en fait, je me rends compte que à quel point la pensée, elle est déterminante sur tout le reste.
Mais c'est intéressant parce que ça se passe comme ça pour les choses négatives. Mais du coup, je sais comment faire maintenant pour penser différemment. Donc, c'est juste pour dire que il faut qu'on fasse vraiment gaffe à ce que l'on pense parce que finalement, ça a pas mal de conséquences. Et voilà, donc maintenant, j'essaie de me remémorer à chaque fois à quel point je suis plus que ça, à quel point voilà quoi, je suis pas obligée d'être esclave à chaque fois qu'il y a une galette qui passe ou à chaque fois qu'il se passe un truc. Je suis beaucoup plus forte que ça. C'est moi qui me limite et qui me dit que je peux pas, que c'est difficile et tout. Mais que dalle quoi, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et même si ce que je fais peut démontrer que bah si t'es faible parce que tu l'as mangé quand même, mais je crois qu'au plus profond de moi, je suis beaucoup plus forte que ce que je pense. Et il faut que je sorte de ce schéma-là de d'échec, de limitation et tout ça, parce que je suis beaucoup plus que tout ça. J'en suis sûr. Et un jour, je vous raconterai comment est-ce que je suis beaucoup plus forte que ce que je pensais. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et voilà, vous encourager à ceux qui pensent qu'ils ont assuré que des échecs, des échecs, des échecs. Vous êtes beaucoup plus fort. Et tout se passe là-dedans. Vous arrêtez de penser comme ça et vous verrez que les choses changent. Les choses changent. J'ai encore eu une expérience avec mon père où il me racontait qu'il a voulu chercher du travail, il s'est mis en mouvement par rapport à ça, et du coup, il a des offres qui arrivent alors que il n'avait même pas demandé, mais comme dans sa tête, il est déjà dans une démarche, ça me fait repenser, je suis obligée de repenser à la loi d'attraction. À partir du moment où tu te mets en axe pour avoir ce que tu veux, ben les choses elles viennent instantanément. Et et c'est vrai, il faut vraiment faire attention à ce que l'on pense et dans quelle logique on est, dans quelle mentalité on est. Si à chaque fois on dit bah j'y arriverai pas, enfin c'est trop dur pour moi, par le passé j'ai toujours échoué, etc. Ben oui, voilà, il va se passer tout ce que tu as dit. Alors vraiment cassons, brisons toutes ces mentalités et puis soyons ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des personnes fortes, des personnes qui s'adaptent, des personnes capables. Je veux dire, on a monté enfin, on a monté en grade toutes les personnes qui réussissent, comme si, waouh, c'est super, cette personne-là, elle a réussi et tout, du genre, c'est exceptionnel. Non, ce qui n'est pas normal, c'est que toi, tu échoues. C'est pas la réussite de l'autre qui est exceptionnelle. Ce qui n'est pas normal, c'est ta situation à toi qui t'assoit et qui est dans une mentalité de perdant. Ça, c'est pas normal. Mais tout le monde devrait réussir et ça devrait choquer personne quand quelqu'un réussit ou réussit. Enfin, quand quelqu'un réussit, ça devrait pas choquer. Ça devrait être naturel. Parce que tout le monde peut réussir. Et j'ai envie de dire, il suffit de se donner les moyens. Voilà, c'est ce que je pense. Bon, eh bien, voilà. Je vous souhaite une bonne continuité, puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.